Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve cette nouvelle semaine avec une nouvelle association. Et avant cette période des fêtes, il est important de prendre soin de soi, de parler de prévention. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Christine de l'association Aurare. Bonjour Christine. Bonjour Jessica. Déjà, est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter? Alors, c'est Christine, chargée de communication à l'Aurare. Et le groupe Aurare, c'est une association engagée dans la prise en charge des problématiques de la santé liées aux maladies et maladies chroniques et des ODIR. Alors, les ODIR, c'est obésité, diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale. Voilà, donc là, tu m'as pris les mots de la bouche. Donc, j'allais expliquer un petit peu pour nos téléspectateurs pourquoi j'avais dit qu'il était important de parler prévention et notamment avant cette période des fêtes, obésité, diabète, etc. Donc, tout ça, ce sont des maladies qui sont quelque part liées à notre façon de manger. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la cartographie de La Réunion, on se rend compte que de plus en plus, le taux d'obésité augmente donc sur notre île. Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir faire un petit peu de sensibilisation. Donc, Christine, l'Aurare, c'est une nouvelle association ou bien ça existe depuis longtemps? L'association existe depuis 1981. À l'initiative d'un médecin qui a ressenti le besoin de créer cette association pour pallier aux problèmes justement liés à ces maladies chroniques, et notamment aux maladies de l'insuffisance rénale qui entraînent la dialyse. Ah oui, et sachant qu'en plus à La Réunion, je pense que le taux doit continuer quand même de grimper. À savoir que toutes ces maladies, obésité, diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale, tous sont liés. Il n'y a pas, tout est fait de cohabitation, Donc, ça veut dire que finalement, quelqu'un qui souffre d'obésité, donc peut aussi souffrir donc, en même temps de diabète et d'insuffisance rénale. Le pauvre marma, et donc, il n'est pas... Exactement. Donc, c'est important là de pouvoir donc sensibiliser les gens. Et donc, par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, on est sur à peu près quel stade? Alors, à savoir que l'obésité, ici à La Réunion, touche un Réunionnais sur deux qui est en surpoids ou obèse. Et en 2019, 45% des Réunionnais en surcharge pondérale, dont 28% surpoids, 16% en obésité. 40% de personnes obèses ont un diabète associé, on parle de diabécité. C'est-à-dire les maladies sont associées à l'obésité. Obésité, on ne dira pas obésité égale diabète, mais ça peut engendrer le diabète. Et vice-versa. Mais alors, moi, j'ai une question quand même assez importante, surtout pour nous Réunionnais. Est-ce qu'au final, c'est notre carie, notre grain, notre riz, notre carie qui fait grossir nous, ou bien on a pu identifier comme ça qu'est-ce qui fait chaque pays, chaque pays a ses coutumes, sa façon de faire manger. L'essentiel, c'est de bien manger et de bien répartir les portions. Bien répartir, c'est-à-dire que même si nous mangeons du curry un peu huileux, mais la répartition est importante. Donc là, chers téléspectateurs, là déjà, c'est un premier conseil que Christine nous donne. Donc, faire attention à nos proportions. C'est-à-dire que si nous les tentons de mettre un gros tas de riz, un bon peu le grain et un bon peu de curry. Donc peut-être que si nous réduisons un petit peu, déjà va freiner un petit peu l'obésité. Voilà. Alors donc on va revenir un petit peu sur l'Aurare qui est présente un petit peu partout sur l'île. Christine, c'est ça? L'Aurare compte 13 établissements de santé de dialyse, plus un établissement, la clinique Oméga, qui est au port, donc qui des traite l'obésité. sites qu'on va voir un instant à l'image. Voilà, donc tu nous as ramené des photos. Donc là, on est sur le site de Saint-Louis. D'accord, donc Saint-Louis. Ensuite, on a Saint-Louis, pour commencer, Saint-Denis, Saint-Benoît. Saint-Denis, on a 2 sites, un en bas de la rivière et un à Technopole. Le port, où il y a le site Oméga aussi, juste à côté. Saint-Paul, Saint-Gilles, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Tampon, Saint-Joseph. Ah oui, donc vous êtes vraiment répartis sur toute l'île et pour pouvoir donc accompagner le au mieux les personnes dialysées et les personnes qui souhaiteraient aussi faire des consultations, à savoir que dans nos centres de dialyse, on dispense aussi des consultations pré-insuffisance rénale.
Parce que les centres de dialyse, on a des néphrologues, celui qui s'occupe des reins spécialement. Et on fait la prévention aussi par les consultations MRC, c'est-à-dire maladie rénale chronique. D'accord. Voilà. Et justement, au quotidien, quels sont vos champs d'action? Qu'est-ce que vous faites au quotidien, vos actions sur le terrain? Sur le terrain, il y a plusieurs champs d'action. Il y a les actions propres aux patients même dans les centres de dialyse et les actions de prévention que nous menons à travers la caravane ODIR. C'est un dispositif qu'on a mis en place, que l'ORAR, avec le fonds de dotation de Financia, qui a financé le véhicule à moitié et qui nous permet de faire la prévention au plus près des personnes qui sont dans une région où il n'y a pas trop de médecins, aussi qui sont carrément déconnectés du parcours de soins coordonnés du patient. C'est-à-dire qu'il ne voit plus du tout son médecin traitant, soit que le médecin traitant a déménagé, soit le médecin traitant a décédé, soit que la personne elle-même, faute de transport, même si son médecin traitant de sa région est décédé ou autre, elle n'a pas l'envie ou le déclic d'aller voir un autre médecin de la zone. Donc, elle préfère rester. Et nous, notre dispositif, justement, va gratuitement dispenser de la prévention autour des maladies ODIR, obésité, diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale. Et dans ces actions de prévention, on fait des dépistages de diabète par les tests de glycémie. Voilà, pour les téléspectateurs, donc le test de glycémie, c'est le fameux petit test où il faut piquer le doigt. Piquer le doigt, là. Une petite goutte de sang, voilà. C'est rien, c'est juste comme si c'était une petite piqûre de moustique, voilà. On va dire comme ça. La caravane ODIR aussi est équipée d'autres dispositifs pour l'insuffisance rénale, mais c'est un petit peu plus perfectionné, donc il faut avoir le personnel adéquat vraiment pour habiliter à l'utiliser. Voilà, donc la caravane ODIR, là, pour les téléspectateurs qui souhaitent l'identifier, c'est comme un genre de petit camping-car, ce petit fourgon-là aménagé, hein, bon, camping-car maintenant, parce que ça, tu ne dors pas dedans. Non, on ne dort pas dedans. Voilà, avec des bénévoles là, donc, qui apparaissent donc, sur les écrans, donc qui sont chaque jour donc, sur le terrain, qui vous accompagnent. En fait, on a plusieurs champs d'action, la caravane ODIR. Au-delà de mener des actions via la demande des CLS, des mairies ou même des acteurs de santé publique ou autres, divers établissements, même les collèges et lycées. Mais là, c'est vraiment ciblé dans les collèges et lycées sur l'obésité, sur les ateliers avec le diététicien sur l'obésité. On ne fait pas de dépistage. Oui. Mais après, sur les autres axes, c'est plus dépistage large et on fait des dépistages, voilà. Voilà, donc une jolie caravane là, avec le joli sigle de l'ORAR qui apparaît, donc au moins qu'on puisse la reconnaître. Voilà, ouais. Qu'on puisse la reconnaître. Et puis je pense que depuis toutes ces années, les Réunionnais ont peut-être déjà vu cette caravane sur le terrain. Depuis la mise en place novembre 2011, le premier site était à l'initiative de Village Santé de Journée du diabète, Journée nationale du diabète avec la mairie de Saint-Benoît, où on a vraiment commencé le déploiement de la caravane. Jusqu'à aujourd'hui, on a touché à peu près 1800 personnes. Ah oui. 10% de personnes avec une problématique connue ou non connue de diabète. La plus grosse, 10%, c'est déjà beaucoup. Et certaines personnes qui avaient la connaissance qu'ils ont le diabète, mais qui étaient dans le déni, en fait. Un peu plus de 2% qui veulent pas... savent qu'ils ont le diabète, mais qui ne veulent pas se prendre en charge. Mais à un moment donné, Christine, quand même, quand on sait qu'on a le diabète ou qu'on y... forcément, à un moment donné, le corps va forcément réagir. On ne pourra plus oui, mais malheureusement, c'est le cas de dire, la plupart des personnes... finissent avec une insuffisance rénale. Et ils arrivent soit dans nos établissements, soit à l'hôpital directement. Et là, la prise en charge est plus lourde parce que la procédure n'est pas pareille. Quand la prise en charge d'insuffisance rénale est prise en amont, il y a toute une procédure d'accompagnement avec nos professionnels, les médecins, les infirmières qui voient en consultation ces personnes et qui préparent éventuellement à la dialyse. Notre but, c'est de les accompagner, mais aussi de prévenir aussi pour que la maladie ne s'installe pas, ou mais s'il est trop tard, d'avoir vraiment un accompagnement adapté à la personne. Et pas arriver brutalement, parce que ça, c'est le choc total, d'arriver brutalement avec un appareillage
pour faire la dialyse. Oui, c'est-à-dire Mais que quand c'est trop préparé, tard et que là, on est vraiment face à... On a plus d'autres solutions que... Voilà, quoi. Voilà. Exactement. Et du coup, là, pour revenir un petit peu sur l'obésité, donc on a dit qu'à La Réunion, donc l'obésité touche adultes et enfants. Comment se passe une prise en charge donc pour ces personnes-là qui souhaiteraient être accompagnées pour une perte de poids ou bien peut-être déjà, je dirais pas forcément perdre du poids, mais pour ne pas se sentir seul, parce que c'est une maladie. Hein. Je pense qu'on a tendance à oublier, mais effectivement, l'obésité est une maladie et que des fois, on n'a pas le déclic, quoi. L'obésité, chez nous, est prise en charge par la clinique Omega. Il y a deux entrées, on va dire ça comme ça. Il y a les consultations externes diététiques. Là, la personne peut appeler directement à la clinique Omega et prendre un rendez-vous diététique avec le diététicien. Le jour de sa consultation, il verra une équipe pluridisciplinaire avec le médecin. Pour la première consultation, c'est que le diététicien. Suite à ça, il y aura un bilan à faire, un bilan qui sera fait, et on va le reconvoquer à revoir en J1, on appelle ça en J1, pour voir l'équipe pluridisciplinaire. Et là, il va voir le diététicien, une infirmière, l'équipe pluridisciplinaire, la psychologue, l'assistante sociale éventuellement, et surtout le médecin coordonnateur de la clinique, qui après va décider de son parcours. Sur un parcours de 4 semaines, en hospitalisation de jour ou en hospitalisation de nuit, qu'on vient de remettre en place là depuis mai, et qui fait là, pour avoir une meilleure prise en charge, une bonne prise en charge du patient et l'accompagner vraiment selon son parcours. Et la question que tout le monde va se poser, est-ce que cette prise en charge-là, elle est totale ou bien est-ce qu'on doit payer? Comment ça se passe? C'est une prise en charge totale. C'est si vous avez une mutuelle, vous avez la CMU, voilà aussi. D'accord, donc le patient lui-même n'a rien à payer. C'est comme une consultation chez le médecin, il emmène la carte vitale et puis sa mutuelle est remboursée. D'accord. Selon les modalités de sa mutuelle éventuellement. C'est important de le dire pour les téléspectateurs parce que certains peuvent se dire, non, si il doit payer, pourquoi il s'allait encore payer? Alors que au final, non, téléspectateurs, c'est prise en charge. Donc, si vous avez votre mutuelle ou bien si vous avez la CMU, donc vous vous emmenez, comme a dit Christine, votre carte vitale. Et bien sûr, donc ce sera comme une consultation chez le médecin. Donc, on va continuer un petit peu. Christine, là, il y a 2 semaines de ça, j'avais reçu l'association SAF France avec le SAFTON. Donc, avec le SAFTON, on était en plein dans Octobre Rose. Donc, la semaine dernière, c'était l'association Emma qui était là. Et nous, cette semaine, on va parler de l'Audiraton. Après le SAFTON, maintenant, on a l'Audiraton. C'est quoi l'Audiraton? Alors, l'Audiraton, c'est un événement culturel solidaire organisé par l'AURA, le Fonds de dotation financière, qui va se faire le 29 octobre sur la place du Jardin de la Plage. Donc, ce dimanche 29 octobre, avec l'affiche qui va apparaître sur vos écrans, Audiraton. Audiraton, bien sûr, avec le cycle Audir. Voilà. C'est le Téléthon de l'Audir. Ça nous permet de récolter des fonds pour la recherche surtout, et pour la recherche, la prévention et aussi les méthodes d'innovation. Parce qu'on a aussi un volet handicap chez nous à l'AURA, qui fait que, comme on a signé la charte Romain Jacob, on met aussi des actions pour accompagner ces personnes handicapées dans la prise en charge, c'est-à-dire les personnes qui sont dialysées, parfois ils n'entendent pas, ou même par les cécités diabétiques, qui ne voient plus avec le diabète, ils ont besoin d'appareillage pour entendre, pour le test de glycémie, pour la lecture de la glycémie, par exemple, s'ils n'ont pas de capteur, d'avoir des appareils qui parlent, c'est quand même un coût. Les personnes n'ont pas tous les moyens. Et des appareils auditifs aussi. On les aide aussi par ce fonds de dotation. Et des appareils aussi, les gens se font amputer. Le diabète entraîne l'amputation aussi. C'est une des causes aussi de cette maladie. Et on les accompagne aussi s'ils n'ont pas vraiment la possibilité d'avoir des fauteuils ou autres appareillage. Les chaussures aussi, ça dépend. Ça dépend aussi parce que la problématique diabétique aussi, c'est le pied diabétique. Donc, commence à avoir une plaie, après ça commence, et après, si c'est pas pris à temps, ça gangrène et ça engendre l'amputation. Donc là, je vous le dis, téléspectateurs, donc quand j'ai dit qu'il fallait absolument faire de la prévention là, donc si vous voulez garder vos doigts de pied, comme il dit en créole,
Donc, n'attendez pas que ce soit trop tard. Donc, venez, renseignez-vous donc auprès de l'association Aurore, dont on va donner les coordonnées tout à l'heure, pour pouvoir justement avoir cette prise en charge-là. Il faut absolument se soigner avant que la maladie ne s'installe et se propage. Et dimanche 29 octobre, Audi Raton. Oui. Quoi elle a prévu? Alors, c'est une journée plutôt festive, parce que l'Audi Raton, comme dit Audi Raton, c'est pour la collecte de fonds. Mais cette année, on ne fera pas de collecte de fonds sur la voie publique. C'était un petit peu trop court vu la problématique du Covid à organiser. Et on a fonctionné sous forme de mécénat, c'est-à-dire c'est d'autres partenaires qui nous aident à mettre en place cette journée. Et au cours de cette journée, il y aura des cycles de conférences-débats sur les thématiques de l'ODIR, avec les médecins de l'Aurore, les médecins du CHU et diverses associations et une personne qui fera une présentation sur les plantes et les molécules et l'utilisation de plantes et de tisanes en associant la prise en charge qu'ils ont avec leur médecin. Alors donc, regardez téléspectateurs, donc voilà, cette belle affiche jeune, Audi Raton, on ne peut pas la rater. Alors là, si vraiment si on a des problèmes de vue, nous voit pas clair, donc on ne peut pas la rater. Cette affiche-là qu'on peut retrouver un petit peu partout, là? Un peu partout dans le sud et sur nos réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et puis on a un site internet web Audi Raton. On a la page Facebook Audi Raton. Et on a aussi la page Aurore et les autres pages de la caravane Audi aussi. Vous pouvez suivre aussi les informations, nos déplacements. Voilà, donc caravane Audi avec Laura, là, une autre petite diapo qui va défiler pendant que nous, on continue donc à parler donc de ce dimanche 29 octobre 2023 sur le jardin de la plage en face du casino, place du Rotary à Saint-Pierre. Donc, il y aura la journée Audi Raton, Audi Raton, parce que ça dure toute la journée. Oui, on commencera à partir de 7h le matin à accueillir les personnes qui vont s'inscrire sur le site de l'OSTL de Saint-Pierre pour faire une petite marche urbaine dans les rues de la ville de Saint-Pierre, encadrée bien sûr par l'OSTL et la police municipale. Ils vont faire un petit parcours de 6 km, le départ au point de Rotary, la place du Rotary et arriver place du Rotary. Après ça, il y aura une petite Zumba, mais Zumba vraiment adaptée pour les personnes mobilité réduite. C'est-à-dire que les personnes, même s'ils vivent malades, tout ça, c'est-à-dire que le sport est ouvert à tous. C'est pas spécialement pour les personnes valides. Et après, on aura aussi l'animation sportive dans l'après-midi. On va rendre hommage à un de nos parrains qui s'appelle Tiloun, qui était un de nos parrains, qui nous a accompagnés sur différentes actions de l'Audi Raton. Et on voulait lui rendre hommage cette année avec... c'est Nicole Dombreville qui est notre marraine cette année qui va lui rendre hommage avec divers artistes qui seront ses invités. Donc voilà, chers téléspectateurs, surtout pour ceux qui sont du Sud, ce dimanche 29 octobre 2023, de 7h jusqu'à peu près 17h, 18h. 17h, c'est jusqu'à 17h. C'est jusqu'à 17h, donc sur la place Rotary de Saint-Pierre aura donc lieu la journée Audi Raton. À savoir qu'on a aussi des stands de divers partenaires, des stands de prévention, de communication de prévention. C'est une action aussi qui a pu être mis en place par le soutien de la mairie de Saint-Pierre. Je tiens à le souligner, j'en remercie d'avance. Et aussi par les différents clubs du Rotary de Saint-Pierre, qui nous a aidés aussi à mettre en place cette action et qui dispenseront aussi d'une conférence pour expliquer un petit peu l'image du Rotary. Et le Rotary qu'on recevra notamment sur notre plateau d'ici 2 semaines, puisqu'ils seront présents aussi avec nous sur le journal des associations, puisqu'ils œuvrent ils interviennent dans pas mal d'associations. Oui. Et donc, je pense qu'il était important aussi de quelque part leur rendre hommage et puis de mettre un peu la lumière sur ces bénévoles qui interviennent chaque jour. Ouais, j'invite d'ores et déjà les personnes à venir nombreuses nous rencontrer. Il y aura le dispositif La Caravane Audi qui sera sur place aussi et divers partenaires aussi qui œuvrent aussi dans le don de la moelle osseuse, le don d'organes, de la greffe, qui aura aussi par les médecins du CHU. Donc, il y aura ça aussi. Et puis, ce sera plutôt une journée assez festive. Et l'après-midi, l'animation musicale pour terminer la journée en beauté.
Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent avoir donc des informations, qui souhaitent passer une bonne journée, et puis peut-être pour l'instant d'une journée, peut-être oublier la maladie. Et l'accès est libre et gratuit. Donc c'est important de le préciser. Oui. Donc voilà. Donc voilà. Donc et puis ça s'adresse à tous. Hein, donc c'est vraiment même les enfants ils peuvent venir. Voilà, hein, rendez-vous familial. Marche, même la petite marche le matin, elle sera bien encadrée. Donc les enfants peuvent participer. Pas de souci, venez en famille. Amener le petit pique-nique à côté et puis ne profiter de la journée à côté de nous. Mais quand même, si Paris sur place, je pense qu'il y aura quand même de quoi se restaurer. Oui, autour, on est à Saint-Pierre, sur le front à Saint-Pierre, ça c'est bien connu. Il y a le jet d'eau qui est pas loin aussi. Donc les enfants pourraient bien aussi s'amuser pendant que les parents ou un des parents vient voir les sites, les différents stands sur place. Donc voilà, donc téléspectateurs, donc je vous remontre cette belle affiche jaune que vous ne pouvez pas rater. Donc c'est l'Audirathon, donc qui aura lieu ce dimanche 29 octobre. Donc c'est le dernier jour des vacances. Téléspectateurs du Sud, là en particulier, si vous voulez donc avoir des renseignements sur tout ce qui est maladie de l'obésité, de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, donc c'est avec Laura que vous pourrez donc avoir toutes ces informations. Du coup, on continue un petit peu, Christine. Alors, à part l'Audirathon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est prévues pour cette fin d'année? Il y a d'autres manifestations? On a plein d'autres manifestations pour tout le mois de novembre, parce qu'à savoir que les axes de prévention de la caravane surtout de la caravane est amené à se déplacer sur demande aussi d'entreprises dans le cadre du RSE. RSE, c'est responsabilité sociétale entreprise. C'est-à-dire que la société nous appelle et nous demande si on peut faire une action de prévention dans le cadre avec ses employés. Et là, on dispense aussi des tests et aussi des ateliers plus sur la thématique obésité ou autre. Après, c'est conférence débat, c'est-à-dire il y a une petite présentation et puis les personnes posent des questions. La question qui revient souvent, est-ce que si il me fait cuire de mon curry avec l'huile, est à l'huile ou à cuire l'huile voilà, après le diététicien sera... Ce fameux l'huile curry. L'huile curry ou sans huile, voilà, ou sans eau même, des fois. Donc voilà. Mais c'est très intéressant. Donc, voilà, il y a ça. Et puis on va intervenir aussi dans le cours du mois de novembre, justement avec l'association, si je peux citer, Pierre Favon, dans le cadre de le handicap. Je viens d'avoir l'information, en fait, c'est pour ça que j'ai pas trop. La semaine européenne de handicap, qui est la semaine du 20 novembre, où nous, on sera présent, la caravane au foyer Albert Barbeau. Donc, et on sera aussi dans une autre action concernant le handicap aussi, au grand kiosque au Tempo. À la des CAF. Christine, mais là, ça a bougé. Là, ah oui, mais le mois de novembre, les plein. Et merci aux personnes qui nous sollicitent et qui prennent à cœur que la prévention est importante pour tout le monde, que ce soit les personnes qui travaillent, les personnes qui sont patients et les personnes lambda, les personnes pour tout le monde. Il faut prendre conscience qu'il faut prévenir avant guérir et que notre santé n'a pas de prix. Et alors, justement, si on a besoin de vous solliciter, comment on fait, Christine? Alors, pour nous solliciter, vous avez différents axes sur la page Aura, Internet. Vous avez toutes les informations. Aura, qu'on écrit A-U-R-A-R. A-U-R-A-R. Aura, c'est Association Rayonnaise, Association d'utilisation de reins artificiels Réunion. Voilà, donc on précise bien pour les téléspectateurs. C'est Aura, à pas confondre avec Lara, parce qu'on confond souvent avec Lara et ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si Lara existe encore. Si, Lara existe encore. Si. Non, là, c'est Laura, A-U-R-A-R. Voilà, donc sur le site Internet, est-ce que vous avez peut-être une page Facebook pour ceux qui On sont a plusieurs pages Facebook. On a la page Facebook de Laura. On a la page Facebook de la Clinique Oméga, où là, sur Laura, vous avez toutes les informations concernant ce qui se passe au niveau de notre centre, dans notre structure, dans le cadre général. Au niveau de la Clinique Oméga, c'est plutôt le partage de recettes et puis des conseils de diététiciens et aussi ce qui se passe aussi à la clinique. À savoir qu'au niveau de la clinique, dans le cadre culture santé, on a mis en place les vendredis de la Clinique Oméga. C'est une animation que peut être musicale, artistique ou détente, tous les vendredis, deux vendredis par mois à la clinique, où les patients bénéficient d'un prestataire qui vient et qui fait une action
comme je dis, de détente, d'art, peinture et autres. On vient de mettre ça en place et voilà. Donc, voilà. Et après, sur la page Instagram aussi, vous avez Clinique Oméga, il y a des recettes. Et la page Caravane-Audir, Facebook Caravane-Audir, suivez-nous. Ah oui, là, Regardez nos actions. Là oui, hein, après avoir fait toute cette prévention-là, bah, j'espère que les téléspectateurs donc, vont déjà répondre à l'appel de ce dimanche 29 octobre et puis ils vont vous suivre. Et on est très actifs aussi sur les réseaux. On est beaucoup sollicités par les réseaux aussi de demandes d'intervention. Donc n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, Christine, je te remercie d'avoir répondu C'est moi qui te remercie. à mon appel. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.